Voilà. Que le shiur soit au niveau de ceux qui l'entendent. Donc, on a dans cette paracha un grand sujet. C'est comment Yaakov se sépare de ses enfants. C'est un grand sujet parce que Yaakov va partager à chacun ses qualités, sa mission. Ish, nous, Kebir Chato, chacun a eu sa bracha. C'est quoi sa bracha? Il n'a pas donné n'importe quoi. Chacun, il a eu son tafkid, sa mission, ce qu'il devait faire. Et là, on voit que c'était pas si facile que ça. Certains se sont fait grander, certains, on leur a enlevé leur qualité. C'est pas facile. Et certains qui s'attendaient à recevoir des grosses remarques de Yaakov Avinu ont eu beaucoup de louanges. Ça veut dire, les brachot sont pas vraiment dans le sens où ce que nous on aurait imaginé. Shimon et Lévi, ils ont fait un acte quand même très courageux. Très courageux. Ils n'ont pas accepté de laisser un homme, un roi, se moquer de son pays, se moquer des gens, se permettre à faire des choses inadmissibles. Donc Shimon et Lévi, ils ont pris vengeance de leur sœur, qui s'est fait agresser par Shechem ben Hamor, et ils sont partis, ils ont puni la ville. Parinque, Yaakov leur a reproché cette action. Il les a séparés. Il a dit dorénavant, il n'y a plus de Réhouven, de Shimon et Lévi ensemble. Ils vont être séparés parce qu'ensemble, Nigmar. Pas rien que ça, mais à qui va donner la ville de Shechem? Rabbi Moshe, à qui va donner la ville de Shechem? À Yosef. C'est eux qui ont pris la ville de Shechem. Il dit non, c'est Yosef qui va prendre la ville de Shechem. Pourquoi? Il dit le Midrash, il a dit à Yosef, les gens de Shechem, ils ont ouvert le sujet des mœurs. Ils se sont permis. Ils ont validé l'agression de leur maître. Toi, Yosef Hatzadik, tu as refermé les harayot. Tu as cadré. Vu que tu as cadré, alors c'est toi qui mérites la ville de Shechem. Et les pauvres Shimon et Lévi, qui sont partis, et c'est marqué, ils ont dit à leur père, ils avaient chas shalom, aucune attention négative vis-à-vis des gens. C'est tout simplement, ils ont puni, ils ont vengé le mal qui a été fait à leur sœur, et en public. Alors que Rashi dit que même les nations faisaient attention à ça. Yaakov, il ne valide pas cette action. Et il donne Shechem à Yosef. Réhouven, il a fait une action pour le kavod de sa mère. Il a dit combien d'années Léa, elle a fait tout à la maison. C'est elle qui a amené, c'est elle qui avait tout l'équipe des enfants. Combien d'enfants elle avait, Léa? 6, plus les deux de Zilpa, plus Dina. C'est elle qui travaillait jour et nuit à la maison. Il a dit Réhouven, écoute, ça y est, maintenant que Rachel est Nefteret, il est temps que Yaakov y prenne dans sa tente principale, que ça soit Léa. Donc, il a agi. Il y a même un midrash, pas très connu, qui va féliciter Yesh Dorshim Lishvach. C'est quoi Yesh Dorshim Lishvach? Il y a qui disent que quand il a dit à Réhouven, Béni Bechori Ata, c'était une louange. C'était une louange. Il dit le Midrash Tanchuma, il a dit à Réhouven, Bechori, tu es Bechor, et tu as défendu le kavod de ta mère. Malgré tout, qu'est-ce qui parle dur à Réhouven? Pachaz Kamaim, Altotar,
Pachaz kamaim, tu t'es pressé comme de l'eau. Alors, altotar, tu perdras toutes tes qualités. Il dit Rashi, tu es Bechor, tu devais être Kohen, Melech. Tu devais avoir toutes les qualités. Mais tu t'es comporté avec précipitation. Tu as donné à ta colère influence dans tes actions. Et donc, malgré, au début, il commence, il dit, ah, béni, Bechoriata, il dit Midrash, moi je suis Bechor, tu es Bechor. Ah, Yaakov, il n'est pas Bechor. Il dit, j'ai pris la Bechora. Et Reshitoni, tu étais ma mâche, Tipa Rishona Sheli. Mais, Yeter Se'et, tu aurais dû prendre la Keuna, Nesiat Kapaim, Kohen, faire la Birkat Kohanim. Yeter Az Malchut, Umi Garam Lecha Leafsid Kolele. Et pourquoi tu as perdu tout ça? Pachaz Kamaim. C'est quoi Pachaz Kamaim? Tu t'es empressé comme l'eau. Il dit Rashi, le Pachaz, la précipitation, Behala, que tu t'es pressé pour montrer ta colère comme de l'eau. Alors, il dit le Midrash, comme quand on verse un verre d'eau, il ne reste plus rien. C'est pas comme si tu verses un verre de farine, il reste un peu de farine dans le verre. Mais avec la colère, tu as tout versé. Altotar, tu ne prendras pas toutes ces qualités-là. Et ça passera à tes frères. Donc, on voit que Yaakov, il y avait, malgré la qualité qu'il y avait dans ces actions-là, il n'a pas cédé. Quand arrive Yehuda, Rashi dit, Yehuda il s'est caché. Il a dit, oh il va, qu'est-ce qu'il va me faire sur l'histoire de Tamar et l'histoire de Yosef? Il va. Et là, au contraire, là, Yehuda, Ata Yoducha Achecha, il dit Rashi, il prit Yehuda la soug la Achorav. Yehuda a commencé à se retirer. Il a dit, qu'est-ce qu'il va me dire? Lo atake mohem. Non, toi c'est pas comme ça. Et il lui a donné des brachot. Et la royauté pour toujours. Et c'est toi qui vas tracer le chemin au clan Israël. Mechokek mi ben raglav. C'est tous les Nessiim d'Eretz Israël qui étaient des Gdolé Israël, des Talmidei Chachamim. Le Mashiach, c'est toi, de toi ça va sortir. Et ainsi de suite, quand il arrive chez Yosef. Et pourtant, les brachot, Yehuda, c'est lui qui a tenu à montrer Yosef. Et Reuven, il voulait le ramener chez son père. Yaakov avait ne s'est pas trompé en donnant des brachot. Donc c'est quand même étonnant. Yehuda, il a eu peur, il savait, et pourtant, il lui a donné des brachot. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Comment ça se fait? Encore un deuxième point qu'on va essayer de comprendre. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn. Elle est vendue cher, cette aliyah. Ben Porat Yosef, c'est la paracha de cette semaine. Ben Porat Ale'aïn. Il dit Rashi, Banot Saada Aleshur. Rashi dit, tous les filles d'Égypte étaient sur la muraille pour voir la beauté de Yosef. Et Yosef, il était au-dessus de l'œil. Il ne s'est pas intéressé à tout ça. Elle dit la Gemara, celui qui veut se protéger du Haïnara. Alors, ou par exemple quelqu'un qui rentre dans la ville, et il est tellement bien habillé ou bien tellement bien voituré qu'il a peur qu'on le voie et qu'on lui fasse du Haïnara. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il mette le pouce droit dans la main gauche et le gauche dans la main droite et qu'il dise « Je suis de la descendance de Yosef. Je suis de la descendance de Yosef. Delo shalta be'aina bisha. » Que sur lui, il n'y a pas le Haïnara. Et déjà, le Maharsha et tous les commentateurs, le Chida, ils ont tous demandé, mais qui te dit que j'ai de la descendance de Yosef? Qui te dit? Je suis de la descendance de Yosef, des Lo Shalta Ben Abisha. Rabbi Yochanan, il se mettait dans des endroits pour qu'on le voie et on profite de sa beauté. On lui a dit, tu n'as pas peur du Haïnara? Il a dit, non, j'ai pas peur. Ana Mizara de Yosef. Je suis de la descendance de Yosef, qu'il n'y a pas le Haïnara. Explique les Mefarshim, deux réponses. Soit que c'est la phrase qu'il faut dire. Tu n'es pas de la descendance de Yosef. C'est une phrase. Quand on dit cette phrase, je suis de la descendance de Yosef, cette phrase, elle protège du Haïnara. Pour ça,
Les gens ils disent Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn. Deuxième explication, tout le clan Israël a été appelé sur le nom de Yosef. Donc chacun a un lien à Yosef. Il faut juste accepter de se relier à Yosef. Dès que tu as peur du Haïnara, alors tu dis je suis de la descendance de Yosef. À quoi ça va servir? Si le Haïnara, ça marche, ça fonctionne, alors tu peux dire jusqu'à demain, ça sert à quoi? Comment le fait de se rattacher à Yosef, ça enlève l'histoire du Haïnara? Il ramène là-bas, puisqu'on est dessus, que Rav, il est parti dans un cimetière. Et il a vu, il a dit, 99% sont morts de Haïnara. Et un normal. Comment il a su? Il y a plusieurs pirouchim. Le Harouch, il dit, il a planté des arbres. En fait, Rav, il a fait un test. De quoi les gens sont morts? Qu'est-ce qui les a fait mourir? Il a mis un arbre, il a planté un arbre sur chaque tombe. Et il a dit, je fais jurer l'arbre, l'ange de l'arbre, que si cette personne, il est Haïnara, que cet arbre ne pousse pas, qu'il n'y ait pas de feuilles, qu'il n'y ait pas de fruits. Et il a vu que sur 100 arbres qu'il a plantés, il y a un seul qui a fait sortir des feuilles et des fruits. Alors, ça veut dire quoi ça? Pourquoi Rav il est parti tester? Qu'est-ce qu'il voulait nous apprendre de ça? Allez, il s'est dérangé, il a planté des arbres sur les sites. C'est quoi cette histoire? C'est quoi le symbole? Chez ceux qui avaient le Haïnara, ça n'a pas poussé des fruits. Chez ceux qui n'avaient pas le Haïnara, ça a poussé des fruits. Qu'est-ce que tout ça veut nous dire? Alors pour expliquer un petit peu tout ça, et le message qui sort à la fin de Vayechi, c'est la fin de l'histoire des Havot et des Shvatim. C'est là où se finit l'histoire. On a commencé, le monde il était en dégradation jusqu'à que Abraham il a commencé à monter les chaînes. Yitzhak au-delà, Yaakov encore plus haut. Mais après il fallait construire le peuple. Alors on a les Shvatim. Comment se finit? C'est quoi la construction, les bases du clan Israël? Voilà, c'est Yaakov, il leur a partagé le rôle à chacun. Et là il y a un message. Il dit le Khatam Sofer. Ale Aïn. C'est quoi Ale Aïn? Rachet Tevot. Ainecha lenochach yabitu. Ale Ainecha lenochach yabitu. C'est un pasouk. Que tes yeux regardent toujours droit devant. Aïn, Rachet Tevot. Afafecha yeyasheru negdecha. La fin du pasouk. C'est incroyable que ces deux phrases-là de Aléaïn, c'est les rachet tevot de tout ce pasouk. Afafecha yeyasheru negdecha. Que tes yeux t'orientent, tes paupières t'orientent pour aller droit. C'est quoi le secret? En fait, il y a ici un message très fort. Ce pasouk qui nous dit aïe 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 les yeux. Les yeux ils regardent à droite, ils regardent à gauche. À tous les niveaux, les yeux c'est ce qui nous déconcentre. Regardez, un homme il peut être en plein concentré dans un cours et il y a une image qui passe. Il y a quelque chose qui se met à côté. Il n'arrive plus, c'est lui tout seul. Et il va revoir, il va revoir. Les yeux, c'est les phares. On ne peut pas aller la nuit si les phares ne sont pas allumés. L'homme, il voit un homme, chas v'shalom, qui n'a pas la vue, il est comme un mort. Il n'y a pas. Mais les yeux, ils nous font voir partout. La Torah dit, Velo tatoru achare levavchem, va'achare einechem. Les yeux, ils regardent partout. Et l'homme, la Torah lui demande de se mettre un chemin droit. Einecha lenochach yabitu. Tu dois t'éduquer à te contrôler, à ce que tes yeux vont droit. Afafecha yeyashru negdecha. Que tu aies tes paupières qui t'aident à être droit. Dès qu'il ne faut pas voir, boum, elles se ferment. Dès qu'il faut voir, elles s'ouvrent. Dès qu'il y a une question de jalousie, il faut le bon œil. Alors tiens le bon œil sur les autres. Tu as envie du bien pour les autres. Et ainsi de suite. Yosef Hatzadik, grâce à quoi il a mérité d'être au-delà du Haïnara. Le Haïnara, c'est tout les choses qui nous agressent dans la vie.
C'est le symbole du mal qui peut nous atteindre sans qu'on le veuille. L'homme, il se trouve dans une influence et ses yeux, ils sont tout le temps en train d'aller voir à droite et à gauche. Barati lecha yetzerara, barati lecha Torah tavlin. Akadosh Baruch Hu a créé tout ce qui nous déconcentre de la vérité, tout ce qui nous déconcentre de la vie. Mais il nous a donné la Torah. La Torah remet de l'ordre. La Torah remet de l'ordre dans l'esprit d'un homme. C'est comme il dit le Maharal mi Prague, et il est Meod Maharich dans les Tivot Olam. Il est Meod Maharich que la Torah, c'est Seder à Adam. C'est le Seder de l'homme. Ça veut dire quoi qu'un homme, il doit avoir de l'ordre. Il doit avoir de l'ordre dans ses idées, de l'ordre dans ses actions, de l'ordre dans ce qu'il voit. Ma'apshat. On dit que Yosef Hatzadik, grâce à quoi il a mérité d'être au-dessus de l'œil? Grâce à ce qu'il n'a pas voulu se rassasier ses yeux de ce qui ne lui appartenait pas. Il avait toutes les capacités de prendre, d'envier ce qui lui appartient. On lui a donné sur un plateau, voilà, tu veux les choses qui ne t'appartiennent pas. Tu es jaloux de ton ami, vas-y, je te donne, tu peux les prendre, j'accepte. Enaïm, les yeux qui n'ont pas voulu regarder ailleurs dans ce qui ne lui appartenait pas, ces yeux-là vont dominer même un homme méchant, un homme mauvais qui est jaloux de toi. Ils vont le dominer, ils vont le cadrer. Celui qui n'est pas jaloux des autres, le Haïnara ne peut pas le dominer, c'est un klal. Celui qui n'a pas envie de ce qui ne lui appartient pas, même si les autres auront envie de ce qu'il a, ils ne pourront pas le toucher. Parce que si lui il est dans l'ordre des choses, rien ne peut l'atteindre. De même que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est une protection du Yetzer Hara. Qui est plus fort pour nous tourner la tête que le Yetzer Hara? Qui? Aïe aïe aïe. Tsofer Racha la Tzadik ou Mevakesh la Amito. Le Yetzer Hara, il est là, il dit David Amelech, et il nous surveille jour et nuit, sans repos. Il dit le Chovot Alvavot. Toi tu t'endors, lui il va pas dormir. Il n'y a pas la sieste chez le Yetzer Hara. Il n'y a pas la nuit. Ata yashenlo vehu erlach. Le Yetzer Hara c'est tout le temps. Et en vérité, comme dit le Messilat Yesharim, Iloulé Akadosh Baruch Hu Ozro, si ce n'est qu'Hachem nous aide, Lo yacholo, on ne peut pas contre le Yetzer Hara. Il est plus fort que nous. Mais quoi? Kadosh Baruch Hu, il a fait un cadre. Et dans ce cadre, il y a la solution à tout. La Torah, par un qu'elle est Seder à Olam, elle est l'ordre du monde, parce que c'est par elle que le monde a été créé. Istakel beoraita ou bara alma. Kadosh Baruch Hu, il a vu la Torah. Et il a créé, donc, tout ce qu'il y a dans le monde se trouve dans les plans d'architecture de la Torah. Donc, il ne peut pas exister un Yetzer Hara qui n'a pas sa solution de la Torah. Et qui avait un des plus grands Yetzer Hara dans l'histoire, qui était peut-être désespéré de pouvoir le cadrer. Qui c'était? Rish Lakish. Rish Lakish, quand il a vu, il pensait que c'était une femme en train de nager. Il a sauté, il a traversé tout un fleuve énorme. Il a vu que c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est quoi les deux mots qu'il lui a dit? Les deux mots qui l'ont bouleversé. Les deux mots qui l'ont renversé. Les deux mots qui lui ont fait faire tchouva et qui l'ont rendu Rish Lakish. Deux mots. Chelach leoraita. Chelach leoraita. Cette force-là, tu pourras la canaliser. C'est un Yetzer Hara terrible. Rish Lakish, il était dans les montagnes, un brigand avec ses amis. Tellement il était associé qu'après 120 ans, ses amis se sont plaints. Pourquoi nous on est au Gehinam et lui il est au Gan Eden? Il y a un midrash là-dessus comme ça. Kadosh Baruch Hu leur a dit, vous avez oublié
il y a un moment où il a fait tchouva. Comme ça, le Midrash il raconte. C'est quoi les deux mots? Il lui a dit, cette force-là, toi tu es désespéré, tu crois que tu ne peux pas la canaliser. Tu peux devenir Ish Lakish, mais avec la Torah. La Torah, elle a une force de cadre. C'est pas un Seder à Olam, c'est Seder à Adam, mais pas un Seder à Adam pour ce Olam Hazé. Pour Olam Hazé, Olam Haba. Ça donne à l'homme un Seder, de l'ordre où, quand il s'énerve, il sera se contrôler. Quand il veut se venger, il sera pardonné. Quand il sera contrarié, il sera se retenir. Jusqu'à arriver à l'exemple de Yosef, que par un qui ne se venge pas, par un qui, mais il rend du bien à la place du mal. Quel cadre extraordinaire. C'est tes frères. Ah, c'est mes frères, mais tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont vendu. Chez Yosef, tout, il n'y a pas de haine, pas de vengeance, pas de rancune. Il leur rend du bien, que du bien, que du bien. Quel cadre extraordinaire. Ce Seder-là, Barati lecha yetzer hara, Barati lecha Torah tavlin. Je t'ai créé un yetzer hara, je t'ai donné la Torah, comment épicer le yetzer hara. Tu vas même utiliser cette énergie qui te donne. Chelach, leoraita. Avec la Torah, tu sauras quand l'utiliser pour le matériel, quand pour le spirituel. Tu vas te retrouver autour d'une table de Shabbat, avec les plus belles bouteilles de vin, et les plus bonnes choses, et la damrout, et tu vas être en train de chanter des chants de Shabbat, dans la Kedusha. Chelach leoraita. Il lui a dit, ta force, la Mahala de Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qui a rendu Yosef au-delà de l'œil? Il n'a pas voulu profiter de l'œil des autres. Bien au contraire. Il a fait que donner aux autres. Et il dit Rav Dessler, Badouk ou Menoussé. C'est quoi Badouk ou Menoussé? C'est constater, c'est vérifier, c'est certifier qu'un homme qui n'utilise pas ce qu'il a que pour lui, mais il sait le partager aux autres, le Haïnara ne peut pas le toucher. C'est clair et net. Le Haïnara ne peut pas le toucher. Pourquoi? Si toi, tu es au-dessus de l'œil, Allez Haïn, c'est quoi Allez Haïn? On a dit le Khatam Sofer. Tes yeux regardent droit. Tu sais être content de ce que tu as. Afafecha yashiru nekdecha. Tu sais aller dans la bonne voie. Alors tu es au-delà de l'œil. Tu n'es plus dans ce contexte-là. Le mal du monde, il ne rentre pas dans ton cadre. Parce que la Torah, elle a mis un seder. Et dans cet ordre-là, le mal ne peut pas t'atteindre. Si le Yetzer Hara, qui est l'ennemi le plus grand de l'homme, peut devenir ton ami, alors Kalvachomer, que ceux qui te veulent du mal, deviendront tes amis. Birtzot Hashem Darkeish, Gam Oivav Yashlimito. Quand un homme, c'est quoi Birtzot Hashem Darkeish? Traduction. Quand Hashem est satisfait des actions d'un homme, Birtzot Hashem Darkeish. Quand Hashem veut tes chemins, est satisfait de ses chemins, Gam Oivav Yashlimito. Même ses ennemis, le Midrash il dit, un homme il arrive chez lui à la maison, un homme il arrive chez lui à la maison le soir, sa femme elle est en colère, vous avez dit le Midrash. Il a oublié de l'appeler toute la journée, il a oublié d'aller au rendez-vous, il a oublié d'amener les enfants, oi. Il ne sait plus comment il va mettre un pied à la maison. Hachem, il était satisfait de tes chemins. Ta femme, elle va te comprendre. Même si, Chas v'Shalom, tu as des ennemis. Yosef Hatzadik, il avait des ennemis. Tout le monde se sent soumis. Il a imposé aux Égyptiens des choses incroyables. Tout est rentré dans l'ordre. HaTorah hi seder haolam. Il dit la Gemara, Chash berosho, ya'asok baTorah. Un homme qui a mal à la tête, qui va étudier la Torah. Chash bevitno, ya'asok baTorah. Il a mal au ventre, il va étudier la Torah. Je comprends pas, la Torah c'est de l'aspirine, c'est du Doliprane. Il dit le Maharal Nifla, Chash berosho, quelqu'un qui est pas bien dans sa tête.
Quelqu'un est allé chez le médecin cette semaine, il a des douleurs terribles. Un médecin très important, il lui a dit 75% de ton problème, c'est ou le stress, ou l'inquiétude. Mais j'ai mal à la tête, à l'épaule. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Les yeux, ils voient de partout. Tu es jaloux des autres. Tu n'es pas content de ce qu'on fait. On a pris ta place. Oh, tu n'es pas content. Tu regardes le Yitzhara, il te fait voir les mœurs à droite et à gauche, toutes sortes de Yitzhara. Il y a Asok Torah. La Torah, c'est Seder à Adam. C'est le Seder. Il a mis l'ordre des choses. Quand il te dit, le matin, tous les matins, ne tourne pas à droite, ne tourne pas à gauche. Si ton cœur, il te demande, contrôle-le. Alors la Torah nous a donné. Et quand on étudie la Torah, on rentre dans l'ordre lui-même des choses. Tu deviens Alé Haïm. Rabotaï, combien on a vu aujourd'hui? Le balagan. Ça marche pas. Les gens essayent. Si les 150 € pour les policiers, et les 100 € pour au-dessus du SMIC, et les 1000 € de prime, ça va vraiment calmer. Mais les gens, ils sont tout le temps pas contents. Combien qu'ils ont, ça marche pas. Combien qu'on essaye de rendre une France moderne. Les gens ils se plaignent et ils pleurent, et la catastrophe, et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines élections. Et chacun dans sa vie privée, les problèmes de couple, les problèmes de Yetzerara, ne pas finir, et les catastrophes. Macoré. Il n'y a pas d'ordre. Comment on peut mettre de l'ordre? Chaque fois on dit, peut-être ce président, peut-être celui-là, peut-être ici, peut-être là-bas. Gilet jaune, gilet rouge, gilet vert. On ne sait pas où se trouve l'ordre. Un homme avec tous ses problèmes, il est au Beth Midrash, il ressort, il est Alé Haïm, il est au-dessus de tout, la Haïnara, les Yetzerara. Mais il faut être davouk dans la Torah, il faut s'y mettre. Yosef Hatzadik, il n'a pas voulu. Pour ça, j'ai jamais compris pourquoi juste après le Alé Haïm, Banot Saada Aléchour. Yosef, il est Ben Porat Yosef, Ben Porat Alé Haïm. Banot Saada Aléchour. Les filles étaient sur les barrières. C'est pour ça que c'est parce qu'il les regardait pas. Voilà. C'est quoi Yosef? Parce que Yosef, il était au-dessus de l'œil. Parce qu'il est fait, ses yeux allaient droit, direct au but, dans le sujet. Un homme, il veut travailler depuis 8h du matin jusqu'à 11h du soir. Et il oublie toutes ses responsabilités, sa famille, ses devoirs, sa neshama, il oublie tout. Il croit que ça va lui résoudre les problèmes. Mais sa tête, elle devient encore plus en confiture. Mamache, il y a un mixage là-bas, et il sait plus. Monsieur, va faire ta tfila Betsibour, et tu dis, prends un peu de moussard, tu mets de l'ordre, après tu vas, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois attaquer à droite, qu'est-ce que tu dois attaquer à gauche, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que la Torah, c'est des Raolam. Mais au-delà, là on revient à Réhouven, à Shimon et à Yehuda. Yaakov, justement, il leur a donné leur solution. Et il a trouvé que des fois, si un homme il a ses qualités, mais il se met en colère, il ne se contrôle pas. Pachaz Kamaïm, si quand il se passe quelque chose, tu n'es pas posé à l'intérieur de toi, tu n'as pas le nachat de Yosef Hatzadik, tu n'as pas Yehuda, même si il a commencé, et il y a eu des erreurs, l'histoire de la vente de Yosef. Yaakov, il a trouvé chez lui qu'il ne perdait pas le contrôle de soi. Il était toujours dans le céder. Comment après avoir fait un beddin de 10 personnes et associé à Kadosh Baruch Hu dans leur beddin pour vendre Yosef, d'un coup il change d'avis. Il dit non, on a fait une erreur. Faut pas le mettre dans le puits, on va le vendre. Ça c'est une force énorme quand un homme il a déjà décidé de couper le contact avec un proche, avec un ami. Quand déjà un homme il a décidé refaire marche arrière, combien c'est dur. Le Pachaz Kamaïm, il est terrible. Le verre d'eau, il se vide, il ne reste plus rien. Et là, Yehuda, Ata Yoducha Achicha, Miterev Benya Alita. Tu as quand même sauvé Yosef. Tu as su, c'était quoi? Pourquoi il y a eu toute l'histoire de Yosef? Pour que Yaakov y descende en Égypte. Bechavod, avec toute la préparation matérielle et spirituelle que Yosef a fait. C'est là où tout s'est joué. Est-ce que Yosef ira dans le puits? Ou est-ce que Yosef il va être vendu en Égypte? C'était là. Ce petit détail, il changeait toute l'histoire. Ce courage de Yehuda de réfléchir. Il n'aurait pas pu réfléchir plus que ça. Pourquoi?
Parce que le but, c'était que Yosef il descende en Égypte. Mais il avait une marge de quelques millimètres qu'il aurait pu aller dans le sens de sa mission. C'était quoi? De dire, on n'a aucune rancune contre Yosef. On le vend parce qu'il est dangereux pour nous. On le vend pour sauver les Shvatim. C'était ça le but. Mais avoir cette force, après un jugement, un kherem, ils ont associé à Kadosh Baruch Hu de dire, je crois qu'on est allé un peu trop loin, il faut faire marche arrière. Ça, c'est un céder extraordinaire. Tamar, Yehuda c'est le roi, comment il va dire maintenant? Il aurait pu jouer un jeu. Tamar, il lui a envoyé, il lui a dit, moi je suis prête à ce qu'on me condamne à mort. Avec mes 2 bébés dans le ventre. Je suis d'accord. Mais je te laisse le choix. Je ne veux pas te faire honte. Décide-toi. Yehuda, à ce moment-là, toute sa vie, elle se remet en question. Il dit, il n'y a pas le Hémet, c'est le Hémet. Demain, on va me... Le Hémet, c'est le Hémet. Et il dit, Tzadka mimeni. Ça, donc, Shimon et Lévi, ils ont fait ces Maasim les Shem Shamaim. Mais ils devaient aller taper à la porte chez Yaakov Avinu et lui dire, notre Rav, notre maître, papa, notre père, on est prêt, on a le courage. On est prêt à aller les punir, ces Réchaïm-là. Un des rôles du tzaddik, c'est de punir le rachat. Ils n'avaient aucun intérêt personnel, ils ont fait les Shem Shamaim. Ils ne sont pas partis demander, ils étaient trop chauds, ils n'ont pas eu le temps de s'arrêter devant la porte de Yaakov Avinu. Comme celui qui dit, il se met à hurler Shabbat à la synagogue en public. J'étais une dizaine d'années dans les Mekomot Torah. Je n'ai pas entendu un sur 10 ans qui a crié en public Shabbat. Parce qu'on t'a vexé, parce qu'on allait un peu trop vite. Il y a Kavod, Azulat. Après la tefila, tu vas, tu dis, regarde, il faut faire comme si. Ils étaient Arour Apam Kiaz. Il a maudit leur colère, il les a pas maudits à eux. Il dit, cette colère-là, c'est pas bon. Un homme qui n'est pas dans l'ordre des choses, un homme qui ne contrôle pas les choses, qui se presse, il faut... Voilà. Il lui a donné un rôle de s'occuper des autres. Shimon, il va enseigner la Torah. Lévi va enseigner la Torah. Il leur a donné la responsabilité avec des enfants. Combien de patience il faut? Ils vont enseigner des enfants. C'est ça, Shimon, mais l'abdé tinokot, sofrim, vous savez, un sofer, quelle patience il faut qu'il a. Un enseignant d'enfants, il a dit, Shimon, il va devenir sofer et mlamed tinokot, et Lévi va s'occuper du Beth Amikdash, et comme ça, ils vont apprendre c'est quoi la patience. Réhouven, Bechori atar, tu restes, tu es mon Bechor, mais le fait d'aller trop vite, même sur des bonnes choses, des fois casser les étapes, c'est à ceux qui font tchouva, et du jour au lendemain, ça y est, ils deviennent des anges. On ne peut plus leur parler. On ne peut plus leur parler. Comme celui qui me raconte, il vient chez son beau-frère, à la salle à manger, il voit son beau-frère en train de pleurer sur le fauteuil. Qu'est-ce qui se passe? Oh, et on n'a pas de Beth Amikdash, il pleure sur le Beth Amikdash. Il a dit, il faut t'envoyer. Ah non, tu es à la maison, occupe-toi de ta femme et tes enfants. Fais ce que tu as à faire. Il pleure sur Beth Amikdash. Il a cassé les étapes. Réhouven, il a voulu faire quelque chose de bien. Mais trop de précipitation. Pas de l'or. Et ça, c'est un message, Rabotai, Me'od Chachouv. Un homme ne sait pas dans quel tournant l'attend le Yetzer Hara. À 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, il ne sait pas. Mais le Yetzer Hara, il est là. Et il fait ses projets. Tsofer Racha la tzadik umvakesh la hamito. Le Racha, il attend le tzadik et il veut le tuer. Il veut le Yetzer Hara, il veut faire fauter. Combien des gens, ils ont dit tout va bien, 10 ans. Et le Yetzer Hara, il les a attendus dans un tournant. Il leur a mis un gros Yetzer Hara comme Yosef Hatzadik, comme il a mis à Yosef Hatzadik, où il lui a mis une petite péda. Ah là, quelqu'un il t'a contrarié. Nous, et à ce moment-là, il vaille. Et la condition pour combattre ce Yetzer Hara qui est aussi fort que ça, c'est quoi? C'est quoi la solution? C'est l'effort de l'homme. Il voulait Hachem Ozro, lo yacholo, mais pour qu'Hachem il t'aide, il faut que tu fasses les 5, les 10, les 20% que tu peux faire. Barati lecha Yetzer Hara, barati lecha Torah Tavlin. Je vais donner la solution. Chaque juif qui veut trouver l'ordre à l'intérieur de soi, qui veut trouver l'ordre autour de lui, il doit se rattacher aux valeurs de la Torah, à l'étude de la Torah qui est indispensable, au tikkun hamidot, mettre ses yeux en face et ses paupières, il faut aller aïn. Et là, l'homme, il est
dans un chemin sûr et garanti. Chazak Venit Chazek, Mamash, savoir que nos efforts, notre limoud, notre tikkun amidot, la protection de nos yeux, on commence la période de Shovavim, que les yeux soient toujours en face. Ça nous évite. Et comme on dit, Shomer Pivul Shono, Shomer Mitzarot Nafsho. Celui qui sait garder sa bouche, il sait se protéger des tsarot. Celui qui sait garder ses yeux aussi, c'est se protéger. Chazal Benit.